Hello, bienvenue dans cette 28e vidéo. Je m'appelle Valérie, je t'aide à trier, ranger, vider les affaires qui prennent trop de place chez toi ou dans ta vie. Et aujourd'hui, on va continuer à parler du tri en abordant notamment les 4 phases du changement. Parce qu'en effet, quand tu te mets à trier, à ranger chez toi, tu vas te sentir confronté à différentes phases parce que tu voudras quand même obtenir un rangement aussi, mais un changement surtout très profond et durable. Mais du coup, ça demande que ce changement, il soit surtout à l'intérieur de toi et pour se manifester à l'extérieur. Et donc, ça demande vraiment quelque chose de très personnel, de très profond. Et on va regarder ce que ça implique. Mais avant, je voudrais quand même te parler de deux choses. Je voudrais te parler du fait que le tri, ce qui est aussi difficile, c'est que ça va demander de prendre une décision. Et décider, figure-toi que ça vient d'un mot latin qui signifie en fait couper, trancher. C'est quand même assez fort comme verbe. Et en effet, décider, ça veut dire que c'est prendre une décision, c'est faire un choix. Et ça sous-entend que les autres choix, en fait, on les laisse de côté. Donc quelque part, on accepte de laisser mourir d'autres choix. Donc c'est assez complexe parce que ça nous ramène finalement à la notion de deuil. Et d'ailleurs, les phases du changement, elles sont souvent comparées aux phases du deuil. Donc, je voulais en tout cas attirer ton attention sur le fait que ce n'est pas anodin de prendre une décision. Par contre, j'ai envie de distinguer quand même deux choses. C'est que la décision, elle, elle se prend dans l'instant, mais elle doit se reprendre aussi à chaque instant. La décision, elle a besoin de se répéter finalement. Elle a besoin d'être suffisamment forte et de revenir régulièrement. Maintenant, bien sûr, on peut aussi à un moment changer de décision. Je sais que moi, ce qui me posait souvent problème, c'était de croire que décider, ça allait être jusqu'à la fin de mes jours. Mais en fait, non. Décider, c'est dans l'instant. Et si à un moment, ça ne me convient plus, ou ça ne me convient pas à cet instant-là, je peux décider autre chose. Donc décider, c'est vraiment quelque chose de très important, mais à la fois qui se joue vraiment dans l'instant et à chaque instant. Par contre, le changement, c'est un processus. Et ça, en fait, dans le tri, il y a besoin d'accepter qu'il y aura un changement et que ce changement, par contre, il peut prendre du temps. Parce que c'est un processus et que du coup, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, il y a vraiment cette distinction entre la décision qui, elle est sur l'instant, et le processus de changement qui, lui, est sur du long terme. Et je pense que parfois, on confond un peu les deux. On voudrait qu'une décision, elle soit tout de suite sur du long terme, mais en fait, on ne comprend pas qu'il y a les deux qui sont importants, parce qu'en fait, les deux vont se nourrir l'un l'autre. Une décision, elle va se reprendre à différents moments du processus. Maintenant, je vais te parler donc de ces différentes phases en sachant qu'il y aura justement des émotions dont on va parler à chacune des phases. Et les deux premières phases sont assez compliquées, ce sont celles qui peuvent finalement nous faire un peu descendre, nous déprimer, nous démoraliser, et quand on a touché un peu le bout et qu'on ne voit pas d'autre solution, parfois, hop, on est obligé de remonter, et là ce sont les deux phases qui vont nous aider à remonter la pente. La première phase, c'est souvent ce qu'on appelle le choc ou le doute. Et bien sûr, c'est une période où, dans les émotions, tu ne feras pas face à de la peur ou à de la colère, mais surtout, ça va se manifester par le fait que tu nies une réalité, tu la refuses, tu la rejettes, et ça bloque, quoi. Ça coince en tout cas, mais il y a un vrai refus de regarder les choses en face. La deuxième phase, c'est ce qu'on pourrait appeler, il y a une remise en question avec de la résistance. Alors, quelque part, la résistance, ça peut être une mauvaise nouvelle, mais la bonne nouvelle, c'est que si ça résiste, ça va pouvoir relâcher aussi. Puisqu'en fait, c'est juste le mouvement inverse. Soit ça résiste, soit ça va pouvoir relâcher. À ce moment-là, au niveau des émotions, tu risques d'être dans de la tristesse, dans du marchandage, mais ça sera une période où tu pourras faire un peu le point, tu pourras faire un bilan, tu pourras un peu mieux comprendre les choses et du coup progresser, remettre en question. Mais le moment où ça résiste et où ça a besoin de se relâcher, c'est pas confortable. La troisième phase, c'est l'acceptation. Évidemment, l'acceptation et la découverte, c'est le moment où on se dit ok, je suis prête à passer à autre chose, je veux bien me lancer dans ce nouveau projet, je vais avancer et j'ai accepté de regarder les choses en face et de commencer à agir pour aller vers autre chose. Et la quatrième phase, là, c'est vraiment la notion où on est dans les actions, où on est dans l'engagement et où finalement, ça va nous permettre d'intégrer le changement plus en profondeur.
Donc, tu vois un petit peu les difficultés qui peuvent se présenter à toi, nier la réalité, résister face à cette réalité, et alors après, oser te dire, ok, je peux me lancer dans quelque chose de nouveau, et je peux agir et vraiment m'engager. Donc, ça te permet comme ça de voir les différentes phases. Tu peux me dire en commentaire s'il y a des phases qui te parlent. Est-ce que tu te sens actuellement dans une de ces phases? Est-ce que tu es passé par l'une de ces phases et tu as pu constater quelque chose de particulier peut-être qui t'a aidé à sortir de cette phase. Donc n'hésite pas à me mettre ce que tu en penses en commentaire. Et j'ai envie de terminer cette vidéo avec une phrase qui dit: on ne se libère pas d'une chose en l'évitant, mais seulement en la traversant. Et je trouve que c'est intéressant de voir ça par rapport au changement. Le changement, ce sont des phases, c'est un processus et donc il se traverse. Et on fait rarement l'économie de l'une ou l'autre de ces phases. Bon, on n'est peut-être pas obligé de passer par toutes les phases, on n'est pas obligé de rester longtemps dans ces phases, mais on peut juste savoir que souvent on passera par certaines de ces phases. Et donc il y en a qui ne sont pas vraiment agréables, mais après on sait que de toute façon il y en aura d'autres qui suivront et qui à ce moment-là seront plus agréables. Et je te rappelle, la décision, elle se prend dans l'instant, mais aussi à chaque instant. On peut aussi l'adapter, on peut la modifier dans ce processus en fait de changement. Voilà, j'espère que ça t'aura apporté de la clarté, l'envie de t'y mettre, l'envie de te bouger. Peut-être que tu verras, tu auras vu où ça coince chez toi et que tu te diras, ok, maintenant, comment est-ce que je peux faire pour passer justement à la phase suivante? N'hésite pas à t'abonner pour voir les prochaines vidéos et je te dis à demain. Bye bye.